Les enfants nous impressionnent souvent par leur comportement, soit par la nature de ces comportements ou par leur variété. Les parents d'enfantelle sont souvent témoins d'une multitude de comportements, des comportements aussi inusités que surprenants. Certains de ces comportements sont anodins, d'autres deviennent vite problématiques. La majorité de leurs comportements nécessitent une attention particulière. Il faut d'abord retenir deux choses. Chaque comportement a sa source et chaque comportement est porteur de messages. Chez ces enfants, la source du comportement est souvent reliée à un déficit. Peu importe à quel déficit le comportement est rattaché, une intervention est toujours possible. Par exemple, l'enfant qui ne comprend pas bien ce qui lui est demandé peut réagir par un comportement inadéquat. Un comportement peut aussi exprimer un besoin, une émotion. Il a soif, il a faim, il ne veut pas, il a peur, il veut quelque chose, il est anxieux, ce n'est pas de son goût, etc. Par son comportement, l'enfant peut vouloir nous dire qu'il a mal, qu'il souffre, mais il a de la difficulté à nous le faire savoir. Il peut aussi exprimer un déficit sensoriel ou un besoin sensoriel particulier. Par exemple, l'enfant qui marche sur la pointe des pieds, l'enfant qui se balance, ou même l'enfant qui porte des objets à sa bouche. Le comportement porte un message. Dès l'apparition d'un comportement, il faut se questionner. La personne est-elle anxieuse? La personne est-elle capable de communiquer ce qu'elle veut dire? La personne comprend-elle ce qui se passe? La personne connaît-elle les règles du milieu? Les règles sont-elles imagées? La personne prend-elle une médication quelconque qui pourrait affecter son comportement? Le comportement vaut-il la peine d'être travaillé? Doit-on vraiment intervenir sur ce comportement? Est-ce que la personne s'oppose seulement? Est-ce qu'elle veut éviter la tâche? Quel apprentissage manque-t-il à ce comportement? Il y a de ce comportement un apprentissage à faire. Et enfin, quel apprentissage la personne pourrait-elle faire pour améliorer ce comportement? À partir des réponses que vous obtiendrez à votre questionnement, vous pourrez initier une intervention, lui enseigner ce qu'il ne sait pas. Par exemple, si vous pensez que la personne ne comprend pas bien ce qui se passe, vous pourrez mettre en place un soutien visuel pour l'aider. Si vous pensez que la personne exprime un besoin ou qu'elle s'oppose, vous pourrez, par le biais d'images ou de gestes, lui enseigner une façon plus adéquate pour l'exprimer. Si la personne semble anxieuse, quelle structure pouvez-vous lui donner? Un horaire? Une minuterie? Donnez-lui un moyen pour réduire cette anxiété.